faire face à ta nature. Parce que ta douleur te pousse à détruire. Quand tu vas finir, tu vas faire face à ta nature. Dans ta nature, tu n'es pas quelqu'un qui détruit les gens. Donc tu vas commencer à regretter. Tu vas regretter ce que tu as fait là. Tu vas regretter. J'avais un ami, il s'appelait Roméo. Moi aussi, je m'appelais Romaric. On était païens. Il m'a provoqué. C'était devant une église. Ce que j'ai montré à mon ami, je l'ai frappé jusqu'en bas de moi. Il a dit Romain, pardon. Tellement je l'ai frappé. Avant les paroles d'avant, tu prends la saba, tu prends ça dans sa bouche, tu prends caillou, tu brosses ses dents. Tu prends ça, tu verses dans ses yeux, dans sa bouche, tu prends caillou, tu brosses ses dents. Non, non, tu cries pas vite, allez, tu haut. Romain, pardon. Tellement c'était chaud. Les gens qui criaient dans l'église, ils ont laissé Dieu son venus aussi parler. Tellement il était en train de monter une gamine anti-blanc. Quand j'ai fini, j'allais m'asseoir maintenant. Pourquoi il a fait ça, mon ami? Ma nature m'a rattrapé maintenant. Pourquoi j'ai fait ça à mon ami? Quand je vois mon ami passer, j'ai pitié. Comment je peux faire ça à mon ami? Vous voyez? Pourtant, j'ai fait parce qu'il m'avait fait quelque chose. Regarde, ta nature va te rattraper. Laisse tomber. Laisse tomber. Ne te venge pas. Tu es un Joseph. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Nous allons lire. Rose. C'est pas fini, frère. Genèse 45 ans. 24 à 28. Écoutez. Ah, oui. Puis il le congédia. Il a dit. Ne vous querellez pas en chemin. Regardez, frère, attends. Joseph est leur petit frère. Petit frère, attends, il dit maintenant. Ne vous querellez pas en chemin. Et vous avez dit que le droit d'aînesse là, il y a son spirituel et puis il y a son physique. Il y a des gens qui sont grands frères devant les hommes. Mais il y a d'autres, ils sont les petits frères devant les hommes, mais Dieu les a établis grands frères. Et pour démontrer ça maintenant, voici Joseph. Il est en train de parler à Ruben. Ruben peut mettre Joseph au monde. Il est en train de parler à Gad, à Zabulon, à tous ces gars-là. 10 grands frères. Il a dit, ne vous querellez pas en chemin. Comme s'il parlait à un petit frère. Dieu a établi Joseph comme grand frère. C'est le petit frère, non? Tu as appelé son nom? C'est toi qui as coordonné cette famille. C'est toi qui as les ranger. Il ne s'agit pas d'âge. Dieu a déposé ça sur toi. C'est toi qui allais dire ce qu'il faut faire. Parce que c'est sur toi le droit d'aînesse spirituel a été déposé. Tu leur diras, ne vous querellez pas. Tu rentreras en famille. Quand par là va arriver, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu règles, et puis tu rentres. Alléluia. Continue, frère. Continue. Raps. Ils remontaient, oui. Ils arrivaient maintenant auprès de leur père. Oui. Il dit quoi? Props, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pendant 22 ans, Jacob pleurait Joseph. Il pleurait Joseph. Il pleurait Joseph. Il a cru que Joseph était mort. Il a cru que son rêve était fini. Il avait cru que c'était fini pour lui. Elle avait cru que c'était fini. On vient lui annoncer, après 22 ans, Joseph vit encore. Écoutez, lorsqu'on met encore, ça veut dire, on avait cru qu'il était mort. Hein? Et les gars avaient donné que toi tu étais mort. Quand il regarde ta vie, lui il va devenir qui? Lui c'est fini. Dans 5 jours, il sera déclaré mort. C'est fini. Mais aujourd'hui, les mêmes gars, ce sont les mêmes gars qui ont dit Joseph est mort. C'est eux qui sont devenus Joseph vit. Dieu les a humiliés. De leur bouche, où est sortie la mort, de cette même bouche, est sortie encore la vie. Écoutez, mes amis, regardez quelque chose. Parce que mes yeux voient des choses bizarres. La Bible dit, Joseph vit encore. Et même, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Jacob avait perdu un enfant de 17 ans. Il avait perdu un enfant qui avait juste des rêves. Celui qu'il avait perdu n'était rien qu'un enfant. Mais celui qu'il a retrouvé, c'est Joseph
te donner ce que tu as perdu. Jacob, il retrouve Joseph, mais il est gouverneur de tout l'Égypte. Or, on peut passer de la déception comme ça à la joie. Frère, lis la suite. On dit quoi? Jacob a fait quoi? Prébose. Il ne croit pas. Tellement ça a duré. Tellement ça a duré. Le jour où on te dit que ça arrive, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. C'est-à-dire que tu seras assis. Vous dites quoi même? Vous dites quoi même? C'est-à-dire qu'il y a des choix qui se manifestent. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Le président, ça dit comme dis-moi. C'était comme ça. Jacob était. Vous dites quoi? Joseph que j'ai pleuré là. Joseph que j'ai pleuré là. Pendant 22 ans. Vous dites quoi? Non seulement il vit, mais encore il est gouverneur de l'Égypte. Dieu m'a eu. Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Non de Dieu. Comment Dieu tu peux faire ça? Écoutez, la maman de Moïse. Elle a accouché un enfant, il était beau, et les gens voulaient tuer les enfants. Elle a caché son fils pendant 3 mois. Et à un moment donné, elle ne pouvait pas cacher son enfant. Elle a pris un panier, elle a mis José, elle a mis Moïse dedans, elle a jeté sur l'eau. Pour elle, c'est fini, c'est fini. Moïse est parti. Mais la grande sœur de Moïse, elle dit, elle s'est cachée pour voir ce qui allait arriver à Moïse. Si Moïse allait être noyé. À la grande surprise, c'est la princesse, la fille de Pharaon, qui a récupéré Moïse. La grande sœur de Moïse va maintenant. Je vais t'envoyer une épreuve pour nourrir cet enfant. Elle va me chercher. Elle retourne encore vers la maman de Moïse pour dire, on cherche maman là-bas pour nourrir un enfant. Mais cet enfant qui est en train de revenir, c'est Moïse, mais c'est un prince qui revient. C'est un prince qui revient. Il était parti, esclave. Il était parti, esclave. Mais il est devenu prince. C'est la fille de Pharaon qui est Moïse. Nous sommes arrivés maintenant à la révélation. Romanique, c'est grave. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est l'histoire de l'humanité. C'est maintenant la révélation. Voici pourquoi je demande aux aigles, oui, de pousser les ailes, de prendre de la hauteur pour voir les choses que les yeux physiques ne voient pas. Nous allons parcourir. Nous allons voir qui est ce Joseph. Nous allons voir la révélation de Joseph. Mes amis, vous qui me filmez là, filmez la partie. Parce que oui, je veux que vous filmez cette partie. Parce que ce sont des choses que Dieu m'a révélées. Que je dois dire. Faites-moi grâce. Vous qui serez le temps de grâce, je vais désobéir. Que l'onction touche votre cœur pour accepter cette désobéissance. Alléluia. Et continuez. Dans la Torah, la Bible des Hébreux, dans la Torah, quand tu rentres dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53 n'existe pas là-bas. Ils ont arraché Ésaïe 53 parce que Ésaïe 53 parlait de Jésus, de sa venue et de comment il allait mourir. Donc quand ils ont regardé, ça ressemble pas à Jésus. Si on laisse, c'est un justificatif. Donc il faut enlever. Donc dans la Torah, dans le livre d'Ésaïe, il n'y a pas ça. Mais ils ont cru qu'ils avaient annulé les traces de Jésus-Christ. Mais ce que Dieu leur a fait, Dieu leur a fait quelque chose. Le grand prophète Moïse, c'est Moïse qui a écrit les Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre et puis Lévitique. C'est là-bas le fondement de la Torah. Mais c'est là-bas que Dieu a caché ses révélations. Ces révélations que je vais aujourd'hui vous montrer. Écoutez, Ésaïe a parlé de la naissance et de la mort de Jésus. Ce sont les extrémités, c'est le début et la fin. Mais Moïse, il a écrit les différentes étapes qu'allait suivre Jésus au travers de Joseph. Et nous allons voir ça. Alléluia.